Ok, je sais que ça va paraître super cliché de dire ça, mais j'en reviens pas. On est déjà en décembre et que c'est déjà le moment de l'année où on va organiser l'année prochaine. Et que cette fameuse année prochaine, c'est 2020. 2020. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lacoste et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. Bien, avant d'organiser l'année prochaine, de se fixer tous les objectifs, etc. pour l'année prochaine, je crois que c'est une bonne idée de prendre du recul et de regarder un peu comment s'est passé cette année-ci, dans ce cas-ci 2019, et de voir un peu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et comment on pourra du coup améliorer l'année prochaine et faire en sorte que l'année prochaine se passe encore mieux. Et c'est exactement ça qu'on va faire dans cet épisode-ci. Alors, avant de plonger dans toutes les questions qui vont nous permettre d'évaluer cette année, je crois que c'est une bonne idée de souffler un peu, d'aller prendre l'air, d'aller se balader. Personnellement, j'étais en forêt parce que c'est l'endroit que j'ai près de chez moi qui m'aide le plus à me libérer les pensées. Mais si vous habitez près de la plage ou en montagne, si vous avez cette chance-là, eh bien profitez-en et allez vous balader sur la plage, allez vous balader dans les montagnes, etc. Essayez de vous libérer le plus l'esprit et surtout de relâcher toutes ces pensées pas très objectives qu'on a au quotidien. Ça vous permettra d'être plus ouvert, plus objectif et plus honnête, surtout quand vous répondrez à toutes ces questions. Dans la même optique que d'être honnête, ouvert et avec des pensées libérées, je vous conseille de répondre à toutes les questions qui vous permettra de juger cette année 2019 juste après avoir été vous balader et surtout dans un environnement calme et essayez de pouvoir le faire dans un endroit où vous seriez seul. Aussi, pour que vos réponses aient un plus grand impact, je vous conseille vraiment de répondre à toutes ces questions par écrit. Alors, je vous ai créé un imprimable qui est disponible sur ma boutique pour 1 €. Donc vraiment, ça ne va pas vous ruiner. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Évidemment, ne vous sentez surtout pas obligé d'aller acheter cet imprimable. Le simple fait que vous regardez cette vidéo m'aide déjà énormément. Donc, merci beaucoup d'être là. Mais donc, ce que je disais, c'est que je vous conseille vraiment de répondre à toutes ces questions par écrit. Ça vous permettra de vraiment approfondir toutes vos réponses et d'y réfléchir vraiment en profondeur. Enfin, dernier conseil avant de plonger dans les questions et les réponses, je vous conseille vivement, ça va être un conseil très spécial, mais de détruire votre questionnaire juste après y avoir répondu. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà la première, parce que le simple fait que vous savez qu'il va être détruit ensuite, vous n'allez pas vous fixer sur le fait qu'il doit être beau, de bien écrire, de mettre bien la ligne, etc. Essayez d'être presque le plus brouillon possible, même pour vous concentrer uniquement sur vos réponses et pas sur l'esthétique de votre feuille. Je sais, je suis la première coupable pour ça. Ensuite, la deuxième raison pour détruire votre questionnaire après avoir répondu, ça va être simplement que si vous êtes sûr que personne ne pourra relire votre questionnaire, même pas vous-même dans le futur, ça va vous permettre d'être bien plus honnête avec vous-même et surtout de ne pas faire attention à votre mise en phrase, à vos mots, etc. Parce que je sais, de nouveau, je suis la première coupable. Quand je sais que même moi, je pourrais relire, même seulement moi, je pourrais relire mes questions dans le futur, je vais faire beaucoup plus attention à mes phrases, à mes mots que je choisis et même à ce que je dis. Donc je vais être beaucoup moins honnête avec moi-même si je sais que quelqu'un, même juste moi, pourra relire mon questionnaire. Alors je vous entends déjà me dire dans les commentaires que ça peut être une mauvaise idée de détruire votre questionnaire après parce que c'est une trace de comment s'est passée votre année, c'est une trace de vos réflexions à ce moment-là et de qui vous étiez à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une partie des questions que je voudrais que vous détruisiez après y avoir répondu. On va faire un résumé après de ces questions-là même que vous pourrez garder après, mais vraiment, le fait de détruire votre questionnaire, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus honnête avec vous-même. Il y a toute une seconde partie, ne vous inquiétez pas, du questionnaire que vous allez garder et surtout que je vous encourage à garder, comme je vous ai dit, simplement pour avoir une trace de qui vous étiez à ce moment-ci, fin 2019, juste avant de commencer cette nouvelle année, cette nouvelle décennie même de 2020. Bien,
Ça y est, c'est parti. On va pouvoir commencer à répondre à toutes nos questions. La toute première étape, ça va être de se rappeler de tout ce qui est Wolfie. J'essaie de faire une vidéo. Wolfie, boum, viens alors. Bon là. Non, mords pas le fil. Comme ça, viens là. Hop. Je sais plus ce que je disais du coup. Voilà, c'est bien mis sur mon bras. Donc la première étape. Bon, faut qu'il se décide lui. Donc là, Wolfie, t'es infernal. Maintenant, il mange ses croquettes. Bien, je suis vraiment désolée s'il fait encore du bruit, mais bon, il va falloir faire avec. J'ai un chat. Donc, ce que je disais, c'était qu'il fallait d'abord se rappeler de tout ce qui s'était passé en 2019 et de pouvoir faire le point. Et surtout, un an, c'est long et que personnellement, je ne me rappelle pas du tout de tout ce qui s'est passé durant cette année. Et du coup, c'est maintenant que notre téléphone va être très utile. Par contre, comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment d'être dans un endroit calme où vous êtes complètement seul. Et du coup, en utilisant votre téléphone, mettez-le en mode avion pour ne pas être distrait par le monde qui nous entoure et la société autour de nous. Donc, votre téléphone va être utile parce que, je suis sûre que la plupart d'entre vous, c'est ici que se trouvent tous vos souvenirs, ou en tout cas la plupart, et c'est une très très bonne ligne du temps. Simplement dans vos photos ou si vous utilisez Snapchat, dans vos souvenirs Snapchat et ce genre de choses, ça va vous permettre de pouvoir replacer et resituer tout ce qui s'est passé en 2019. Je vais lui retirer sa boule parce que là, elle fait un bruit monstre. C'est avec ça qu'il jouait. Une boule de Noël. Ça va ? Voilà, je lui ai donné son doudou, ça devrait le calmer pendant un petit moment, j'espère. Il est déjà désintéressé. Voilà. Aussi, en plus de votre téléphone, si vous êtes un bijoteur, vous pouvez aussi repasser en revue et regarder un peu tout ce que vous avez écrit durant cette année passée dans votre bullet journal. Si vous avez fait des mood trackers, si vous avez fait des trackers de sommeil. Et essayez aussi, pourquoi pas, de regarder dans votre bullet journal comment s'est passée votre année et ce que vous dit votre bullet journal par rapport à cette année passée. Et bien voilà, normalement, à ce stade, vous avez les idées bien libérées, vous êtes calme, vous êtes serein et vous avez toute votre année 2019 bien en tête. Et c'est là le moment précis, le moment parfait pour commencer à répondre à des questions un peu plus en profondeur et à des questions vraiment plus personnelles. La toute première question, ça va être « Est-ce que je me suis fixé des objectifs pour cette année 2019 ?» C'est le moment de se demander quels étaient ces objectifs, mais surtout, est-ce que vous les avez atteints ? Alors aussi, étant donné qu'on n'a pas ou atteint ou pas du tout atteint un objectif, il y a toute une jauge entre les deux. Je vous conseille donc de jauger, de dire à quel point vous avez atteint ou non votre objectif. Dans l'imprimable que je vous ai créé, je vous ai mis d'ailleurs des petites jauges que vous pouvez remplir si vous avez plus ou moins atteint votre ou vos objectifs. Aussi, dans cette question-là, n'oubliez pas de mettre tous vos objectifs que vous êtes fixés pendant l'année 2019. À ces moments-ci, au moment de fin d'année, etc., on a tendance à penser qu'aux objectifs qu'on s'était fixés début d'année, mais comme je l'ai déjà dit, un an c'est long et personnellement, durant toute cette année, il y a eu plusieurs moments où je me suis fixé des objectifs. Ensuite, en fonction de si vous avez atteint ou non vos objectifs, vous allez vous poser 2 questions dans un ordre différent. Si vous avez atteint en général vos objectifs, vous allez vous poser comme première question « Qu'est-ce qui a marché cette année ? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre justement ces objectifs ? Qu'est-ce qui m'a aidé à les atteindre ?» Vous allez ensuite vous poser la question « Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui m'a empêché de les atteindre ? Qu'est-ce qui m'a ralenti ? Ou qu'est-ce que j'ai essayé et qui n'a simplement pas marché ?» Vous l'aurez donc compris, si vous en général n'avez pas atteint vos objectifs, vous allez vous poser ces questions-là dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, vous allez d'abord vous poser comme question « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Et ensuite, qu'est-ce qui a marché et sur quoi donc est-ce que je devrais plus me concentrer pour réaliser ces objectifs-là en 2020 ? La question suivante est, je trouve personnellement, une des plus dures de ce questionnaire. Ça va être de se poser la question,
est-ce que j'ai perdu mon temps? Alors que vous soyez de ceux qui ont atteint leur objectif ou de ceux qui ne les ont pas encore atteints, cette question est très importante. Si au final vous n'avez pas atteint votre objectif, mais que vous vous rendez compte qu'en fait non, vous n'avez pas perdu votre temps, vous n'avez pas arrêté d'essayer, vous avez continué, vous n'avez pas perdu espoir, eh bien effectivement, ça veut peut-être dire que vos objectifs étaient peut-être un peu trop grands. Par contre, si votre réponse de nouveau est non, je n'ai pas perdu mon temps et j'ai réussi mes objectifs, peut-être que ça veut dire du coup que vous avez fixé vos objectifs à la perfection et que vous avez su jauger plus ou moins vos capacités avant de vous fixer vos objectifs. Ça vous aidera du coup aussi, cette question-là, à savoir si vous devez faire des plus gros, des plus petits ou les mêmes genres d'objectifs que vous étiez fixés au début de l'année ou pendant l'année, je le redis. De nouveau, c'est une question qui n'a pas de réponse oui ou non, c'est plus une jauge. Ensuite, tant qu'on est dans les jauges et à juger si les choses se sont plus ou moins bien passées, si on a plus ou moins bien fait les choses, je vous conseille de regarder plusieurs aspects de votre vie qui, selon vous, sont importants, sans être spécialement des objectifs, comme par exemple le sport, la méditation, le yoga, comme vous voulez. Je vous conseille vraiment de faire plusieurs jauges et de regarder si vous avez plus ou moins bien fait la chose. Voilà, de faire quelques jauges par rapport à plusieurs aspects de votre vie qui, selon vous, sont importants. Ensuite, vous pouvez faire des listes de, par exemple, tout ce que vous avez appris cette année, de tout ce dont vous êtes reconnaissant. Par exemple aussi, vous pouvez faire tout ce que vous auriez voulu faire, mais n'avez pas eu le temps ou simplement n'avez pas fait. Vous pouvez faire la liste de beaucoup de choses. J'ai évidemment mis quelques exemples dans le questionnaire que vous pouvez télécharger sur ma boutique. Comme ça, vous pouvez répondre à toutes ces questions-là aussi, sans vraiment poser de questions, mais directement seulement aux réponses. Il y a quelques autres questions comme ça qui peuvent vous aider à vous concentrer sur certains aspects de votre vie. Évidemment, j'ai tout mis dans le questionnaire, mais ça ferait une vidéo trop longue si je vous dis toutes les questions ici. Mais la toute dernière question est de nouveau aussi une des plus compliquées, surtout une qui va sûrement vous prendre le plus longtemps à répondre parce que c'est une question ouverte. Vous allez devoir écrire au moins un petit texte et essayer de vous vider au plus l'esprit avant de répondre à cette question-là parce que c'est celle pour laquelle vous allez devoir être le plus honnête possible. Cette question-là, c'est: qui est-ce que j'étais au début de cette année et qui suis-je aujourd'hui? Maintenant que vous avez répondu à toutes les questions, je vous conseille de prendre un petit moment pour souffler un peu parce que si vous avez normalement bien répondu à toutes ces questions en toute honnêteté, ça a dû être un moment assez intense pour vous. Ça l'a été pour moi. Donc, prenez le temps de souffler. Ça y est, maintenant, c'est le moment où il va falloir détruire votre questionnaire. Alors, soyez créatifs, mais toujours tout en sécurité. Personnellement, j'ai choisi de brûler mon questionnaire. De nouveau, je vous le redis, tout en sécurité. Trouvez le bon endroit. Personnellement, je l'ai fait dans mon évier, dans un pot en aluminium, etc. pour être sûr qu'il n'y ait aucun danger. Mais vous pouvez aussi le mettre dans l'eau et le dissoudre jusqu'à ce qu'il en reste rien. Vous pouvez le déchirer en mini morceaux. Vraiment, soyez créatifs. N'hésitez pas à faire quelque chose qui, selon vous, a du sens. Mais je le rappelle encore, c'est très important, toujours en toute sécurité. On va aussi faire un résumé de tout ce qui s'est passé un peu plus personnellement pendant cette année 2019. Donc ça va être en gros un résumé du questionnaire auquel on vient de répondre. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être aussi profond que ce qu'on vient de faire. Je vous ai marqué les questions auxquelles vous pourrez répondre pour avoir un bon résumé de l'année de manière moins profonde et vraiment simplement pour avoir une trace de comment s'est passée cette année 2019 pour dans le futur. Dans le prochain épisode, on va se concentrer sur les objectifs qu'on va se fixer en 2020 et surtout comment les atteindre.
Il y a encore 3 épisodes à cette série pour arriver en 2020. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur la petite cloche, je vous conseille vraiment de le faire. Si aussi vous voulez continuer à regarder des vidéos sur YouTube, YouTube va vous suggérer une de mes vidéos qui devrait vous plaire normalement. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.